Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le monde grec est bousculé par plusieurs grands conflits qui marqueront son histoire et permettront de rassembler les cités-États en différentes coalitions, dont 2 rentreront dans l'histoire par un conflit qui embrasera la Grèce, la guerre du Péloponnèse. Ce conflit est devenu populaire grâce à plusieurs œuvres de fiction le retraçant. Nous allons ainsi voir quelles sont les causes qui poussèrent au déclenchement de ce conflit, qui mit à mal la puissance athénienne. En 479 avant Jésus-Christ, une coalition de cités grecques réussit à repousser les Perses hors de Grèce. 2 cités, pour leur combativité dans cette guerre, vont prendre une part importante de l'histoire grecque, Athènes et Sparte. Ces 2 cités vont créer chacune une ligue pour asseoir son autorité et lutter contre la cité rivale. Après la deuxième guerre médique, des points de tension vont se créer entre Athènes et Sparte au sein de leurs différentes ligues. La ligue de Délos, à la base, fut créée pour contrer les Perses, mais les cités-États dans cette ligue deviendront soumises à l'impérialisme athénien, qui se forgeait un véritable empire maritime et faisait la guerre à ceux qui voulaient le quitter. Un des éléments importants pour ce conflit fut la fortification d'Athènes, de son port le Pirée, et la construction d'un long mur le reliant à Athènes. Ces fortifications furent mal vues par les Spartiates, qui à l'époque ne possédaient pas de rempart à Sparte, par choix personnel, et qui redoutaient qu'Athènes devienne une cité trop puissante. En 464, un puissant tremblement de terre secoua Sparte au même moment qu'une révolte d'Ilotes, qui sont les esclaves de Sparte. Athènes mena alors un contingent de 4000 hoplites, mené par Cimon, pour répondre à la demande d'aide spartiate. Mais ceux-ci furent renvoyés à Athènes par les Spartiates sans explication. La construction du long mur reliant le Pirée à Athènes prend part dans un contexte mouvementé pour la cité, qui voyait une multiplication des conflits à ses frontières. Elle assiégeait la ville d'Égine, qui était une rivale commerciale de la cité, et défendait la cité de Mégare contre Corinthe. Une bataille eut lieu entre une phalange de l'armée athénienne, envoyée au-delà de l'Attique, et une armée spartiate qui revenait d'un conflit inconnu en Grèce centrale. La bataille se déroula à Tanage, durant l'été 457 avant Jésus-Christ, et ce sont les Spartiates qui l'emportèrent. En 455 avant Jésus-Christ, la flotte athénienne ravagea le port de Sparte, et força certaines îles d'Ionie à rejoindre sa ligue. Durant l'été 456-455 avant Jésus-Christ, une trêve est conclue entre les 2 ligues. Les Athéniens devaient rendre toutes leurs places fortes du Péloponnèse à Sparte, et les Péloponnésiens reconnaissaient à Athènes l'entrée d'Égine dans la ligue de Délos. Les 2 ligues se reconnaissaient ainsi et ne devaient plus se mêler des affaires politiques de l'autre ligue. Une paix de 30 ans est signée, mais elle ne durera pas avec une reprise des conflits en Grèce. Dans ses écrits, Thucydide met en avant 3 événements qui selon lui seraient responsables de cette guerre du Péloponnèse. Le premier concerne la cité d'Épidame, une colonie de la cité de Corcyre. Épidame, en période de crise, demanda de l'aide à Corcyre, mais celle-ci refusa. Elle alla donc demander de l'aide vers la cité de Corinthe, dont Corcyre est la colonie, qui envoya une flotte, mais qui fut détruite par Corcyre, avec qui elle était en conflit. Corinthe construisit alors une 2e flotte, dans l'optique de se venger, mais Corcyre prit Corinthe de vitesse, en allant demander de l'aide à Athènes. Athènes reçut la délégation de Corcyre, qui voulait une alliance avec elle, et celle de Corinthe, qui souhaitait la neutralité d'Athènes. La cité trancha en offrant une alliance défensive à Corcyre, qui serait dissoute si elle attaquait une autre cité. Ceci n'empêcha pas Corinthe d'attaquer Corcyre. Elle réussit une première victoire, mais dut se replier en voyant les renforts athéniens. Ce premier événement opposa un membre de la Ligue du Péloponnèse, Corinthe, à la cité d'Athènes, et marque les prémices de ce futur conflit entre les 2 ligues. Le deuxième événement opposa encore la cité d'Athènes avec celle de Corinthe. Athènes voulait que Potidée, une ancienne colonie de Corinthe, et membre de la Ligue de Délos, se soumette totalement à elle en rasant ses murailles et en offrant des otages comme preuve de soumission, ce que la cité refusa. Potidée demanda de l'aide à Corinthe, qui lui porta secours, et en 432, une bataille opposant les 2 camps se solda par la victoire d'Athènes, qui continua le siège de Potidée et prit la cité. Le dernier événement eut lieu avec la cité de Mégare. Cette cité avait aidé Corinthe lors de sa victoire navale contre Athènes et Corcyre, en fournissant des navires à Corinthe. Athènes punit donc la cité, en lui interdisant le commerce avec l'Attique et tous les membres de la Ligue de Délos, ce qui porta un coup dur à cette cité commerciale et membre de la Ligue du Péloponnèse. En 432, Mégariens et Corinthiens vont se plaindre à Sparte de l'attitude d'Athènes. Ils reprochent aux Spartiates de ne rien faire pour les aider. Archimados, l'un des 2 rois de Sparte, prôna la paix avec Athènes, tandis que Sténélaïdas, un effort, réussit à convaincre les Spartiates de la guerre, par crainte que les cités de la Ligue du Péloponnèse ne la quittent en voyant Sparte incapable de les défendre. Corinthe avait d'ailleurs menacé que si Sparte ne rentrerait pas en guerre contre Athènes, elle quitterait la Ligue et rejoindrait celle de Délos. Ainsi, la guerre fut votée durant l'hiver 432-431 avant Jésus-Christ. Un ultimatum est envoyé à Athènes, lui sommant de lever le siège de Potidée, l'autonomie d'Égine, et en général celle de la Ligue de Délos, qu'Athènes tenait d'une main de fer, ce que la cité refusa. Selon Thucydide,
le stratège Périclès, l'homme fort d'Athènes, exhorta la population athénienne en -432 à se préparer à une guerre contre Sparte et sa ligue, qu'il estimait inévitable. Grâce à sa puissante flotte, Athènes pouvait être ravitaillée et tenir financièrement et militairement grâce aux tribus des cités de la Ligue de Délos. Cependant, la force d'Athènes était sa flotte qui la maintenait en vie. Cet avantage sera perdu dans un événement funeste de la guerre du Péloponnèse, l'expédition de Sicile.